J'aimerais parler de ce voyage. Un voyage que j'ai fait qui est tout à fait extraordinaire alors que j'avais entre 6 et 7 ans. C'était en 1939. Mais les souvenirs de ce jour sont absolument comme si je les avais vécus hier. Il se trouve qu'un soir, je suis un peu malade. Maman me prend dans son lit avec elle et le lendemain matin, mes parents se lèvent et je reste dans leur lit. Et là, je dormais et je suis réveillée. Par une drôle de sensation, je sors de mon corps. Je sens que je sors et je m'élève au-dessus de mon corps. Je monte. Je trouve ça très drôle, mais je ne dis rien. Et j'arrive au plafond. Arrivé au plafond, je vois toujours la petite fille qui dort en bas. Alors ça, je trouve ça drôle. Et je suis happée par une force extraordinaire et à toute vitesse. Mais alors évidemment, moi je n'avais jamais entendu parler des super vitesses, etc. et des choses effusées, et tout ça, ça n'existait pas. Donc ça va très vite, très très vite, et je vois des lumières le long de ma route. Puis, je vois une lumière au fond d'un tunnel, engouffré à toute vitesse. J'arrive et je vois une lumière. Ah, et cette lumière est chaude, cette lumière est intense et elle dégage un amour. Elle est faite d'or, l'arc-en-ciel, nuages, poussière d'or, oui, aussi, avec le soleil à travers. Et derrière cette lumière, il y a un être, je le sens, je le sais, et j'avance vers cet être de lumière, ce souverain. Et j'avance, émerveillée, et j'approche, et plus j'approche, plus je suis remplie d'amour, mais qui n'a rien de comparaison à ce que l'on peut vivre. Un amour qui... Non, il n'y a pas de mots pour expliquer cet amour. Et j'avance. Et tout à coup, je vois que je ne peux plus avancer. Et je stoppe. Je vois des nuages. Et ces nuages, si je les passe et que je veux retrouver, parce que la lumière, l'être suprême s'est éloigné, si je repasse, je sais que c'est un non-retour. Je reste plantée là et j'entends. Elle doit retourner. Alors là, deux êtres en esprit que je ne vois pas. Ils sont comme moi en fin de compte. En esprit. Je ne peux pas les voir, ils ne me parlent pas. Ils s'approchent de moi et me font reculer. J'ai imaginé que c'était des anges,
2 anges qui me faisaient reculer jusqu'à l'entrée du tunnel. Mais j'étais beaucoup moins gaie. Mais néanmoins, je savais que là, j'avais des choses, j'apprenais des choses sur le monde, sur toutes sortes de choses. J'étais moi, petite, mais j'étais grande. Je savais quoi. Mais il a fallu que je parte par où j'étais venue, le tunnel. Je suis repassée par le tunnel, beaucoup moins vite quand même, moins vite. Je ne sais pas le temps que ça a pris, je ne sais pas. Je suis revenue au plafond de ma chambre. Il fallait rentrer dans mon corps. Mais moi j'ai dit ça, non, 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 non. Je ne rentrerai pas dans mon corps. C'est tellement beau. Je veux retourner là-bas. C'est sans problème. Je ne rentrerai pas dans ce corps. Et les 2 anges m'ont dit, mais si, mais tu sais, tes parents, ils vont regretter que tu ne sois pas là. Ils t'attendent. Ah, mais j'ai dit, ça fait rien. Parce que là-haut, c'est tellement beau et rempli d'amour. Mais tes parents t'aiment, m'ont-ils répondu. Mais non, ça n'a pas d'importance. Moi, je ne rentre pas. Alors, ils ont appuyé sur moi et je suis rentrée dans mon corps. Et là, j'ai profondément dormi. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Puis, quand je me suis réveillée, j'étais très bien et je me suis dit, ah ben ça alors, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'avais tout dans ma tête et j'ai dit, attends, je vais dire ça à maman, quand elle va savoir ça, elle ne va pas en revenir. Et un des esprits qui m'avait raccompagné est revenu. Il m'a touché, il a scellé en moi ce que j'avais vu. Et il m'a dit, tu ne peux pas le dire à ta maman, elle ne comprendrait pas. Et là, je suis restée comme ça, parce que je me suis dit, tiens, mais tout s'est arrêté là. Et pendant des années, j'ai gardé le secret sans m'en souvenir vraiment. Il n'y a qu'après, quand j'ai donc été à l'école comme tous les enfants, j'ai passé les études, j'ai fait l'école d'infirmière, diplôme d'état d'infirmière, je me suis mariée, j'ai eu 2 filles, et un jour, mon mari, dans les années 50 environ, me dit mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, tu te rends compte? En Amérique, ils écrivent que certaines personnes sont réanimées en bloc opératoire et ils s'en vont et ils reviennent même après sur Terre et ils racontent leurs histoires. J'ai dit, mais tu sais pas? Là, le saut a sauté, c'est le cas. Et d'emblée, j'ai dit, mais moi, ça m'est arrivé. Et il me répond, ça t'est arrivé? Mais c'est pas possible. Et puis, il reprend sa lecture. Alors franchement, là, j'ai dit non, là, c'est pas la peine. Mais quand il a quitté la lecture, j'ai pris le livre. Et je descends chez maman, parce que ma maman était au rez-de-chaussée.
Et je vais près d'elle et je lui dis, tu lis ça, maman, et puis tu m'en parles. Et maman me dit, mais qu'est-ce que c'est? Ben, je dis, attends, je vais te raconter. Bon, alors je lui lis. Ah, me dit-elle, ma petite fille, ça, je ne veux pas en entendre parler, tu me fais peur. Là, j'ai compris pourquoi l'ange m'avait dit de ne pas en parler. Car ce n'était pas, c'était juste au moment où on réanimait, en effet, maintenant, les gens qui avaient des problèmes cardiaques, etc. Et les gens suivaient tout ce qui se passait dans la salle de réanimation et tout ça. Et donc, c'est la même chose qui m'est arrivée. Ce qui fait que, pour mon compte personnel, à partir de ce moment-là, j'ai recherché à nouveau cet amour de Dieu. Car en fin de compte, je ne peux pas dire autrement. Pour moi, j'ai aperçu la présence de cet être suprême et je savais que je voulais trouver sur Terre un peu de cette vie là-haut, de cet amour. Et la religion que mes parents m'avaient donnée, ce n'était pas suffisant pour moi. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé. Je m'appelle Lucette, j'ai 92 ans et j'habite Bourges. Bonjour, je m'appelle Jean Lartin, je suis le pasteur de l'ADD de Bourges et je suis venu pour vous parler de la vie après la mort. La Bible est claire à ce sujet, il ne peut y avoir que deux destinations. Et pour nous en parler, Jésus utilise l'histoire d'un homme qui avait mené brillante carrière mais qui ne s'était pas préoccupé de Dieu. Parallèlement, Jésus nous parle de Lazare, un homme qui n'avait pas la même carrière, mais qui, quant à lui, se préoccupait de Dieu. Un jour, l'histoire nous dit que ces deux hommes vont mourir. Et Lazare se retrouvera porté par les anges dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le ciel, c'est-à-dire dans le paradis, tandis que l'autre homme, celui qui ne s'était pas préoccupé de Dieu, eh bien, se retrouvera dans le séjour des morts et même la Bible rajoute dans un lieu où il était en proie au tourment. J'aimerais te dire de tout mon cœur que Dieu ne veut pas que tu ailles dans ce lieu en proie au tourment. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et si tu veux être sauvé, il te suffit de croire en celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Et cet homme, c'est Jésus. Il est le Fils de Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Sauveur. Et il a dit « Lorsque je reviendrai, je vous amènerai avec moi. Et là où je serai, vous serez pour l'éternité avec moi. Alors, n'attends pas. Donne-lui ta vie. »